Les fans de Ronaldo crient au complot. Ils disent que ça, c'est quelque chose d'organisé. L'Argentine en finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne. Lamine Yamal contre Messi. Lionel Messi à ses 20 ans qui a lavé Lamine Yamal. 19 ans plus tard, Lamine Yamal en finale de la Coupe du Monde face à Messi. Il y a un complot. C'est la FIFA. Ce n'est même pas la FIFA. Ce sont les dieux qui sont en train de comploter. Et arrêtez. Arrêtez. Le football n'est pas la WWE. Ce n'est pas le catch. Arrêtez ça. Rien n'est qu'un complot ici. Vous ne voulez pas me faire croire que la France, qui a eu un beau parcours jusqu'à la demi-finale, et a perdu la demi-finale, a perdu exprès pour laisser l'Espagne aller en finale. Et qu'après ça, l'Angleterre qui avait marqué déjà un but avec l'avance sur l'Argentine a décidé d'aller défendre tout simplement pour laisser l'Argentine passer et aller rencontrer l'Espagne en finale pour que Lamine Yamal et Lionel Messi se rencontrent en finale de la Coupe du Monde 19 ans plus tard. Certaines personnes disent même que la finalissime a été annulée exprès pour pouvoir nous montrer la fiche-ci. Finale Coupe du Monde Argentine et Espagne. Gars, arrêtez. Parfois, au lieu de voir le complot quelque part, pensez aussi différemment. Réfléchissez. Si le Portugal de Ronaldo avait bien joué, était premier de sa poule, il devrait, sur la ligne, affronter l'Argentine. Vous voyez un peu. Il devait affronter l'Argentine et peut-être disqualifier l'Argentine. Le Cap-Vert a affronté l'Argentine. Le Cap-Vert était dans la poule du Portugal. Si le Portugal avait fait l'effort, était au rang de l'Argentine, du Cap-Vert. Donc, je pense que le Cap-Vert, ils étaient troisième. Si le Portugal avait fait l'effort d'être troisième, ils devraient affronter l'Argentine en huitième de finale. Et peut-être qu'ils auraient arrêté l'Argentine. Vous ne pensez pas à ça. Vous ne vous posez pas la question. Vous ne dites pas que notre Portugal et notre Ronaldo là, ils ont été cons. Ils auraient dû faire plus d'efforts pour pouvoir rencontrer l'Argentine et les éjecter de la compétition. Vous pensez tout simplement au complot plus haut. Vous avez vu une affiche, Lionel Messi et son poulain en finale de la Coupe du Monde, ça vous rend zinzin. Vous êtes en train de crier au complot. Il n'y a pas de complot. S'ils sont là-bas, ce n'est pas pur hasard. Arrêtez. Quelqu'un qui croit que c'est du complot est quelqu'un qui est toc-toc là-dedans. Ce n'est pas du complot. C'est le football qui a payé. Jusqu'ici, les gens disaient, ah, l'Espagne, on disait d'eux qu'ils sont favoris avant la compétition. Mais à l'issue des phases poules, ils ont montré qu'ils ne sont vraiment pas un favori. Est-ce que vous aviez vu l'Espagne en confrontation? Est-ce que vous regardez même les matchs de football d'Espagne en Coupe du Monde? Vous vous levez le matin, vous voyez les scores 1-0, 2-0. Vous pensez que l'Espagne est une équipe facile. Vous avez donc vu l'Espagne et sa défense compacte et solide qui n'avait que pris un seul but avant de rencontrer la France. But marqué par la Belgique à un moment donné. Sinon même les... Hey, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous demander que pourquoi est-ce que Kylian Mbappé et ses amis n'ont pas joué comme ils disaient, c'est pas comme il fallait. Tout simplement parce que l'Espagne était supérieure. Vous pensez que les Kylian là sont arrivés là-bas, ils n'avaient pas envie de jouer. Ils avaient envie de jouer, ils avaient envie de gagner. Ils avaient tout mis en œuvre pour remporter le titre. Ils étaient l'un des grands favoris. C'était même le favori. Sauf qu'ils étaient favoris sans avoir affronté une vraie équipe. La Norvège, c'est qu'ils ont affronté là. Non, 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 c'était pas une vraie équipe. La vraie équipe test de la sélection française, c'est l'Espagne. Et l'Espagne leur a montré que quand on vous rencontre couché, vous rentrez à la maison. Ils l'ont fait à l'Euro, ils l'ont fait à la Ligue des Nations, ils l'ont encore fait en Coupe du Monde. L'Espagne, c'est la bête noire de la France. Voilà, depuis 3-4 ans, c'est la bête noire de la France. À chaque fois qu'ils rencontrent la France, ils tabassent. Vous n'avez pas crié au complot. Quand vous voyez l'affiche, vous allez sortir les photos de Messi en train de laver Yamal bébé. C'est l'UNICEF qui avait organisé un truc pour le Barça. À l'époque, l'UNICEF était le sponsor maillot du Barça. Dans ces campagnes et trucs qu'ils font, ils ont sélectionné une famille à la loterie, une famille pauvre. La famille de Lamine Yamal était la gagnante de la loterie. Bon, sélectionné au hasard. On a lavé Messi. Peut-être que Messi a donné des paroles de bénédiction à Lamine Yamal durant ce bain. Et ça a fait ce que ça a fait. Ça ne peut qu'être ça. S'il a fait dire les paroles, c'est la seule chose qui peut être vraie. Mais ça s'arrête là. Le parcours de Yamal jusqu'à la finale de la Coupe du Monde n'a rien à voir avec un complot. Certains disent que ce sont des divinités, ce sont des dieux. Arrêtez, ça devient de la folie. Arrêtez tout simplement. On va assister dimanche à un match spectaculaire entre l'Argentine et la France. Et l'Espagne. Qui gagne, on s'en fout, on est content. Le back-to-back de Messi ou bien Lamine Yamal qui fait asseoir ça, qui vous fait comprendre enfin que lui aussi c'est le bébé du GOAT. Voilà. Vous avez votre GOAT Ronaldo qui est à la maison depuis longtemps et votre bébé GOAT Kylian Mbappé qui va affronter Jude Bellingham, un autre Madrilène, samedi pour le match des saisons blanches, je sais pas, la finale des saisons blanches, la finale des paresseux, la finale des saisons blanches. Chacun va voir à quel point sa saison est blanche durant ce match-là. Ils vont se juger, je sais pas trop quoi. Ah, c'est quand même terrible. Hein. Deux personnes qui n'ont rien gagné s'affrontent pour ne rien gagner. Ah les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez votre différence à en commenter, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.